Hier, en 4 questions, Géraldine a cumulé 9 850 € de gains et éliminé 69 adversaires. Cette future chef d'entreprise contrôle parfaitement la partie et dispose toujours de ses 3 jokers. Va-t-elle aujourd'hui décrocher les 200 000 €? La réponse, c'est tout de suite avec Benjamin Castaldi. Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur TF1. Encore des duels, des affrontements de 1 contre 1. Bon, en forme le mur? Enfin, en forme, vous n'êtes plus que 31, hein. C'est pas terrible. Avant de retrouver Géraldine qui a fait un brillant parcours, je vous rappelle que le montant des gains d'hier était de 15 650 €. Votre nom s'affiche maintenant, bravo, vous avez été tiré au sort, félicitations. Et retrouvons tout de suite Géraldine. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Depuis hier soir. Bah oui, bien reposé. Bien et vous? Ouais, la nuit Bien était courte. dormi? La nuit était courte. Ah, J'ai pas vu passer la soirée. moi non plus. Un truc de dingue. Bon, Géraldine, votre parcours est remarquable. Vous avez décidé de rester. Ils ne sont plus que 31. Vous avez 9 850 €. Bien, On peut aller encore beaucoup plus loin. Qui sait peut-être remporter les 200 000 €. Ouais. Il vous reste toujours 3 jokers. Donc tout va bien. Bien. Le jeu, vous le savez, est extrêmement simple, surtout avec un mur pareil. Soit vous gagnez, soit il gagne. Enfin bon, ils ne sont plus que 31. Hein. Voilà, ouais, c'est l'hécatombe. Alors dans ce mur, ou du moins ce qu'il en reste, nous avons toujours notre Matt Topper. Très brillant candidat qui est toujours en course. Je vous rappelle qu'un Matt Topper est quelqu'un qui compte extrêmement vite ses lettres au Scrabble. Par exemple, donnez-moi un mot. Caleçon. Mot compte double. Alors Voilà. voilà, au premier coup, ça rapporterait 78 points avec la Quand prime. même. Oui. Ah, bien. Ah ouais, Voilà, ah ouais. Le caleçon à la cote. Également dans le mur, nos danseurs et danseuses de French Cancan. Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. Très impressionnant. Ah là là. Attention, tombez pas, monsieur. Hein. Dites-moi, j'avais pas remarqué, mais il y a une très jolie jarretière bleu, blanc, rouge. Oui, 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 exact. Elle est à gagner. Ah. Faut l'enlever avec les dents. C'est tentant. Non. Également, dans le public, nous avons nos 6 mal-aimés qui ont fait un parcours moyen. Mais non. Bon, on y va? Ouais. Allez, c'est parti. Voici 1 contre 31. La question suivante va vous rapporter 300 € par adversaire éliminé. 3 jokers. Voici la question. Dans le dessin animé de Walt Disney, qu'utilise la fée Clochette pour faire voler les amis de Peter Pan? A. Un tapis magique. B. Une plume magique. Ou C. De la poudre magique? Répondez maintenant, le mur. Alors. Bon. En fait, je connais assez bien Peter Pan. Et malheureusement, pour le mur, je crois que je vais répondre. Ouais. Sans joker. Je suis désolée. vous nous dites? La réponse C. De la poudre magique. Dans le dessin animé de Walt Disney, qu'utilise la fée Clochette pour faire voler les amis de Peter Pan? La bonne réponse est la réponse. Bien joué. Que s'est-il passé dans le mur? Oh! Bah
dans le match Topper, alors, que s'est-il passé? Ah, j'ai vu ça dans mon enfance, mais ça remonte à trop loin. Vous n'avez pas d'enfant? Non, pas encore. Et voilà, ça c'est l'avantage, parce que nous, à la maison, tous ces dessins animés, on a la tête comme ça, tellement on les a vus de fois. Ouais. Voilà. Chacun ses points Allez, forts. Hein. Voilà. au revoir. Au revoir. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Ouais. Vous avez 10 450 €, toujours 3 jokers, ils sont 29. Bah ouais. Je pose la question comme ça, mais bon, Bah ce serait dommage. L'argent, le mur Bah oui, on va faire le mur. Hein. le mur. Voici donc 1 contre 29. Prochaine question, 350 € par adversaire éliminé. Voici la question. Dans quel département traverse-t-on le viaduc de Millau? A, la Lozère, B, l'Aveyron ou C, l'Ardèche? Répondez maintenant. Bon bah là, vous sifflez très bien, Benji. C'est remarquable. On réfléchit. Hein bon, c'est vrai que c'est pas mon point fort, la géographie, je l'avoue. Ouais, je vais peut-être prendre un joker. 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 Joker numéro 1 pour Géraldine. C'est un joker cadeau, vous allez passer la question. Quoi Ouais. qu'il arrive, toutes les mauvaises réponses du mur vont vous rapporter de l'argent. D'accord. Souhaitons qu'il en ait un maximum, évidemment. Ouais. Comme ça, qu'auriez-vous répondu? J'aurais dit l'Ardèche. L'Ardèche. Donc je crois que j'ai bien fait de Ouais, prendre faites le pas les joker. malins, vous. Hein. Alors, dans quel département traverse-t-on le viaduc de Millau? Ah. Bien joué. On est passé pas loin de la catastrophe, là. Voilà, Hein. ouais, non. Voilà, qui- j'ai ce pas qui pris de serait- risque. Ce qui serait bien... Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait beaucoup de mauvaises réponses. Ouais, bah ouais, c'est ça. Qu'en est-il? Ah, quand même. Alors, depuis le début de la semaine, il y a un phénomène surnaturel du côté du French Cancan. Ça fonctionne par ligne. Solidaire. Vous trichez. Faut pas copier. C'est honteux. Bon, tout ça est plutôt bien hein, quand même, hein, parce que le Joker a été bien joué, ce qui n'est pas souvent le cas dans l'émission. Une bonne opération. Ça vous rapporte 2 450 € de plus, ce qui nous amène à 12 900 €. Mais surtout, ils ne sont plus que 22. Ouais. Que faites-vous? L'argent, le mur. Ce serait nul de partir maintenant, donc je vais faire le mur. Le mur. Voici 1 contre 22. La question suivante, ce sera 400 € par adversaire éliminé. Il vous reste 2 jokers. Aïe. Voici la question. À quel empereur attribue-t-on l'invention de l'école? Alors ça, c'est une question difficile, hein. L'exilé de Sainte-Hélène, le fils de Pépin le Bref, c'est l'époux de Marie de Bourgogne. Répondez maintenant le mur. Quoique posé comme ça, c'est pas pareil, hein. Oh non. On fait moins les malins, hein. Bon alors là, c'est vrai que j'avoue, bon, l'exilé de Sainte-Hélène, ça doit être Napoléon. Par exemple. Ensuite, le fils de Pépin le Bref et l'époux de Marie de Bourgogne. Bon, j'ai un doute entre les deux. Hein. Ça, Alors, c'est clair et net. Il y a un excellent joker. Quand on a un doute comme ça entre deux réponses, c'est le numéro 2. Mais bon, Donc, qui a inventé l'école? Charlemagne. Ah oui. Donc, est-ce que Charlemagne était exilé à Sainte-Hélène? Est-ce qu'il Ah était non, non. est-ce qu'il était l'époux non. de Marie de Bourgogne? Il était marié à qui d'ailleurs? J'en sais rien moi. Bah non. Ah, Madame Charlemagne, il était marié. Ah voilà, Madame Charlemagne, Charlemagne. exactement. Là, vous avez envie de dire quoi? Bah, Pépin le Bref. Ah, faites-vous confiance. Joker ou pas? Bon, je vais dire B. Je vais dire B. Pas de joker, hein? Joker, Joker. Ah, mais non, Joker. alors, joker ou pas joker, alors? Joker. Pardon.
pardon. Joker. Joker, allons-y. Allez, c'est mon dernier mot. C'est donc la seconde. Le dernier mot, c'est pas ici, madame. Je sais, moi je m'en vais. Alors, seconde chance. Qu'est-ce que c'est que la seconde chance? Vous allez choisir une réponse A, B ou C. Ouais. Si c'est la bonne, eh ben c'est la bonne. Joker gâché. Au contraire, si c'est pas le cas, vous pourrez en changer. Et vous nous dites? Bah, je veux dire B, hein. Il a du mal, le B. À quel empereur attribue-t-on l'invention de l'école? La bonne réponse, c'est la réponse. Ah oui, Pépin le Bref, c'est le fils de Pépin le Bref. Alors, l'exil de Sainte-Hélène, c'était donc... Napoléon Effectivement, et l'épouse de Marie de Bourgogne. Aucune idée. Marie de Bourgogne. C'est Maximilien de Habsbourg. Ah oui, que je connais très bien. Du Saint-Empire effectivement. germanique, bien sûr. Voilà. Alors, Non, bah, tant qu'est-ce qu'il a dit, merci Lauriette? Ben, moi, je le Ah savais. oui, ça se la pète comme ça, mais en fait, il y a l'oreillette. D'abord, je ne me la pète pas. Non, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Je me la pète pas ici. Non. Ailleurs, peut-être. Combien cette question vous rapporte-t-elle? À mon avis, pas grand-chose. Parce que Pépin le Bref, c'est assez connu quand même. Ah, quand Oh. même. Il y a 2 tourtereaux, comme ils les sont coquins. mignons. On n'a Alors, pas répondu la même vous chose. n'avez pas répondu la même chose? L'histoire, non. Ah, donc vous avez répondu quoi, monsieur? Moi, j'ai répondu A. Ah oui, Napoléon. Ah oui. Ah oui, c'est... Et vous, mademoiselle? C'est L'époux... Ah oui, mais elle hésitait. Alors, pouvez-vous me Moi, dire j'hésitais entre qui B et est C. l'époux Ouais. de Marie de Bourgogne? je sais pas. Vous écoutez pas ce que je dis? Le Habsbourg, je sais pas qui, là. Maximilien de Habsbourg, Voilà. du Saint-Empire germanique. Alors, bon, cette question vous rapporte 800 €, ce qui n'est déjà pas si mal. Vous avez 13 700 €. Vous avez gâché un joker et ils n'ont plus que 20. Bêtement. Que faites-vous? L'argent ou le mur? Bon. Et là, il me reste un joker. Le mur. Donc le mur. Le mur. Chez vous, jouez, partagez les gains cumulés d'aujourd'hui par les candidats. Et le mur, 36,80 par téléphone. Envoyez mur au 6, 13, 13. Peut-être 200 000 € et plus à partager après un tirage au sort. Voici 1 contre 20. Question suivante. 500 € par adversaire éliminé. Un seul joker. Voici la question. Chez un adulte, quelles dents sont les plus nombreuses? A, celle qui coupe. B, celle qui déchire. Ou C, celle qui écrase. Répondez maintenant le mot. Le siffleur fou est de retour. Alors, celles qui écrasent sont lesquelles? Bah, c'est les molaires. Celles qui déchirent. C'est les canines. Celles qui découpent. C'est les incisives. Alors, Je pense. J'ai une petite préférence pour les molaires qui écrasent. ouais. Donc, je dirais C, moi. Canine, non, allez, C. Chez un adulte, quelles dents sont les plus nombreuses? La bonne réponse était la réponse. La réponse est bien sûr celle qui écrase, les molaires. Qui allons-nous écraser dans le mur? Pas mal, pas mal, pas mal. Mademoiselle est en 67. Que faites-vous dans la vie? J'ai honte, je suis infirmière. Et voilà. Vous avez répondu quoi? Les incisives, celles qui coupent. Ah oui, imaginez, hein. Si on avait autant d'incisives que de molaires, on aurait une drôle de bouche quand même. Hein. On voit de tout, hein. Bon, allez. Au revoir.
Alors évidemment, avec le tarif de la question, ça fait beaucoup d'argent en plus. Hein. Ça fait 3 500 € en plus, ce qui vous amène à 17 200 €. Une coquette somme. Ils ne sont plus que 13. Toujours un joker. Que faites-vous? Géraldine, l'argent ou le mur? Bah, je vais continuer le Le mur. mur! Vous n'êtes pas superstitieuse? Bah, ça dépend. Ok, Pourquoi? voici 1 contre 13. La question suivante peut vous rapporter jusqu'à 600 € par adversaire éliminé. Sort de ce corps. Un joker, allons-y. Parmi ces fromages AOC, lequel présente une pâte pressée non cuite? A, le comté, B, le Beaufort, ou C, le Cantal? Répondez maintenant, le mur. Non cuite. On cuit le fromage? Alors, non cuite. Faites des drôles de bruit, là. Intéressant. Excusez-moi, je suis possédée. Là, j'ai une petite préférence pour le Cantal Ah bah, allons pour le Cantal, hein. ou le Beaufort. Non, parce que le comté, c'est... Le comté, c'est très pressé, donc très compact. Les quoi. trois sont pressés, mais les trois ne sont pas non cuits. Donc c'est non cuite. Donc c'est non cuite. Non cuite. Non cuite. Voilà, le mot-clé, c'est non cuite. Non cuite. Non cuite. Non, mais j'hésite. Je vais prendre le dernier joker. Dernier joker. C'est donc le qui pense comme moi. Vous allez choisir une réponse. Ensuite, on ira voir dans le mur ceux qui ont répondu la même chose que vous. Et vous nous dites le Cantal. Bah oui. Allez-y. Non. Je vais l'entourer avec mon doigt magique. Magnifique. Quel beau geste. Ah, j'ai un excellent doigté. Ouais. Qui dans le mur a répondu comme vous le Cantal? 7 sur 13, ça fait quasiment la moitié. Franchement, ça vous aide pas des masses, hein. Ah, la moitié, bon. Bah c'est la moitié quoi. C'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, quoi. Bah écoutez, moi je pense que je vais rester sur Le Cantal mon Cantal. Allez-y. J'appuie. Parmi ces fromages AOC, lequel présente une pâte pressée non cuite? La bonne réponse est la réponse. La réponse est... Joker gâché encore, Géraldine. Bon, cette réponse va donc vous rapporter la modique somme de... Eh oui, 3600 € de plus. On avait quand même un petit doute avant, hein. Ouais. C'est bien, ça vous met à 20 800 €. Il n'y a plus de joker, mais surtout, ils ne sont plus que 7. Et là, je dis qu'il y a un coup à tenter. Il y a le moyen de multiplier par 10 cette somme. Je sais bien, ouais. Et en plus, si je peux me permettre, si on regarde le mur, il n'y a pas que des calibres. Non, je pense qu'ils sont très très forts. Non, vous pensez pas ça. Non. Ça se passera pas comme ça. Allez, on y croit. Allez. Mais non. Allez, le mur. Bon, allez, le mur. Le mur. Attention. Géraldine, il faut massacrer ce mur. Je le sens bien parce que vraiment, ils n'ont pas des têtes de vainqueurs, hein. Enfin, pas tous. Voici 1 contre 7.
Justement, faisons un petit tour de ces futurs perdants. Le numéro 15 est un ancien croque-mort prénommé Gérard. Gérard. Cela dit, Gérard, depuis le début de la semaine, va relativement loin Ouais. à chaque fois. Chaque Très fois fort, presque. très fort. En 31, bonsoir mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Sylvie, Sylvie, que faites-vous dans la vie, Sylvie? je m'occupe de ma fille. Ah bah c'est très bien, ça, c'était un boulot, hein. En 43, monsieur, présentez-vous. Patrick, Patrick, que faites-vous dans la vie? je suis éditeur de bande dessinée chinoises pour être plus précis. Des mangas? Ah non, c'est japonais. ça. Manoa, Bonne chance à vous. merci. On ne présente plus notre pervenche en 48. Marie Pervenche est une matinale. Elle passe l'endroit, ça bouge pas. Faut pas que tu flanches, que tu flippes, faut pas. Marie Pervenche, je passe par là. Très bien. Je la connaissais pas pré- celle-là. Ah bon, vous connaissez Non, pas pas du tout, non. Je Ah, c'est connaissais un papillon c'est dans le un, vent. c'est un super tube, ça. Ah ouais Moi, je mets ça chez moi en fin de soirée, ça fait un j'imagine, ça fait un ouais. tabac. Ça fait un tabac. Vous mixez ça avec les chiffres et les lettres, c'est énorme. Voilà. Ah, le carton plein pour la soirée, là, c'est énorme. Je peux vous dire qu'un contre 100, on sait s'amuser. Hein. Alors là, et également présent dans le mur, notre inspectrice des impôts. En fait, il faut faire la révérence. Bonsoir. Non, j'en demande pas tant. Que vous êtes belle. Surtout qu'il y a le premier Que- tiers qui est tombé. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. N'oubliez pas votre dossier. Ouais, c'est pour ça, vous devez être le phénix des aubes de ces bois, au moins. Également en 83, bonsoir mademoiselle. Valérie, Valérie, que vous en avez? négociatrice immobilier. Très bien. Et en 86, bonsoir monsieur. Bonsoir, Bonsoir. Christophe, Oui. contrôleur des impôts. Ah non. Et pourquoi il est pas avec les filles, Eh, là à Paris? Non, en Alsace. En Alsace. Strasbourg. Ah. Bon, eh bien écoutez, bonne chance à vous tous. Je vous souhaite de gagner, malgré tout. Ça me ferait de la peine, mais bon, c'est comme ça. On passe à la question suivante, on reste concentré, c'est très important. Ils ne sont plus que 7, il y a peut-être 200 000 € à la clé, Géraldine. La question suivante peut rapporter 700 € par adversaire éliminé, et évidemment, plus que jamais, les fameux 200 000 €. Voici la question, vous êtes sans filet, il n'y a plus de joker. C'est horrible. Pour quel genre d'écrit publié en 1664 La Rochefoucauld est-il devenu célèbre? A. Des romans, B. Des maximes ou C. Des sonnets? Répondez maintenant le mur. On galère. C'est horrible. Surtout pour vous, hein. Ah oui, 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 là... Comme ça, vous diriez quoi? J'irais des maximes. Eh ben, répondez des maximes. Mais j'hésite avec les romans aussi. Sinon, il est 25%. Et sinon, il y a les 25%. Ah là 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 là. Maxime Sonnet, Maxime Sonnet. Bon, je sais pas. Ouais, tout Des sonnets. Maxime. Ah, j'en sais rien. Maxime ou Sonnet, j'en sais rien. Aidez-moi. Faites plouf plouf, sinon. Si vous voulez jouer et partager les gains cumulés d'aujourd'hui,
par les candidats ou le mur. Téléphonez au 3680, envoyez mur au 6 13 13, peut-être 200 000 € et plus à gagner après tirage au sort. Et peut-être que vous aurez la chance de venir jouer dans le mur comme l'a fait Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir. Écoutez bien Christine, elle avait partagé la moitié de 212 400. C'est le record pour l'instant. Peut-être que ce record sera battu ce soir en tous les cas. Géraldine a répondu des sonnets pour cette question. Est-ce la bonne réponse? Le mur va-t-il s'écrouler définitivement? Nous le saurons juste après. La pub, à tout de suite. Géraldine réalise un très beau parcours. En 9 questions, elle a déjà éliminé 93 adversaires Pardon. et cumule la très belle somme de 20 800 €. Elle n'a plus de joker, mais semble déterminée. Ouais, le mur. Géraldine sera-t-elle la 10e grande gagnante de 1 contre 100? Va-t-elle décrocher à force d'acharnement les 200 000 €? Allez, on y croit. La réponse, c'est tout de suite avec Benjamin Castaldi. De retour sur le plateau de 1 contre 100, toujours avec Géraldine, qui est dans une partie tendue. La question était la suivante. Pour quel genre d'écrit publié en 1664 La Rochefoucauld est-il devenu célèbre? Vous avez hésité entre Maxime et roman, puis entre Maxime et sonnet. Mais il dit des Maximes, je dis faites-vous confiance. Et comme ça, au dernier moment, paf, des sonnets. Mais maintenant, c'est peut-être très bien joué. Que s'est-il passé dans le mur? Oh, dis donc, on perd un contrôleur des impôts, quel dommage. Oh, ça me fait quelque chose. Désolé, monsieur. Bon, alors si vous avez la bonne réponse, ce sera 700 € de plus. Si vous avez la mauvaise réponse, ce sera 20 800 € de moins. Comme ça, vous voyez un peu la balance ou pas? Pour quel genre d'écrit publié en 1664 La Rochefoucauld est-il devenu célèbre? La bonne réponse est la réponse. Géraldine! Je suis désolé, c'est une mauvaise réponse. Vous repartez les mains vides. Je vous embrasse. Au revoir. Alors, dans le mur, vous êtes, écoutez bien, vous êtes 6 à vous partager la somme de 20 800 €. Bravo. C'est plus de 3 400 € par personne. Bravo, félicitations. Pour vous consoler, vous avez une petite boîte de jeu. Voilà, comme ça vous pourrez vous entraîner. Ouais. À moins hésiter. Ouais, aussi. Ouais. Allez, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Accueillons tout de suite Lewis. Bonjour. Bonsoir. Ça va, Lewis? Ça va très bien, merci. Bon, vous n'êtes pas dans le jean, Lewis? On me l'avait jamais fait. J'imagine, c'est pour ça que je l'ai fait, comme si... Paf. Bon, dites-moi, Lewis, que faites-vous dans la vie? Je suis forestier sapeur. Forestier sapeur? Ouais. Autrement dit, vous nettoyez les forêts? Je nettoie les Pour forêts. pas qu'elles brûlent. Voilà. Eh voilà, il faut... C'est surtout ça. Le débroussaillage est extrêmement important, il faut le C'est rappeler. vachement important. Ouais. Pour pas cramer pendant l'été. Très bien. Des enfants? Non, pas encore. Une femme? Une compagne. Bon, une compagne, comment elle s'appelle? Nancy. Bon, on va embrasser Nancy. Je vous représente brièvement ce mur. Nous avons toujours un mat topper, toujours 8 danseurs de French Cancan, et toujours 6 mal-aimés, ceux qu'on n'aime pas trop rencontrer, dont 2 mal-aimés qui finalement sont plutôt aimés. Ils ont remporté 3 400 €, plus de 3 400 € chacun. Ouais, ça, Ah c'est oui, pas mal, quand même. c'est quand même pas mal. Hein. Bon, Lewis, ce jeu est simple, vous le savez. Soit vous gagnez, ce qui arrive parfois, soit il gagne, ce qui arrive souvent. Pour tenter de décrocher ces fameux 200 000 €, vous aurez 3 jokers. À vous de bien les utiliser. Faites-moi plaisir, ce mur est finalement assez résistant. J'aimerais le voir s'effondrer totalement. Comme un feu de paille. Comme un feu de paille. Il faut le détruire absolument avant la fin de la semaine. Et pourquoi pas décrocher les 200 000 €. On y va? C'est parti. Voici 1 contre 100. Première question, donc 100 € par adversaire éliminé. Voici la question.
Comment traduire en français le mot anglais exit? A. Sortie. B. Danger. C. Chaud. Répondez maintenant le mur. Alors, Normalement, je suis pas le meilleur traducteur qu'à l'anglais, mais je pense quand même de savoir la réponse. c'est quoi? Je pense que ça serait sorti normalement. Alors, comment est-ce qu'on dit chaud en anglais? Hot, Comment on dit danger en anglais? dangerous, Dangers. dangerous. OK. So, your answer is réponse A. Yes. Yes. Go ahead. Oh, very well. Allez-y. Press the button. Yes. Yes? OK. Alors, la bonne réponse est la réponse... La réponse A, bien sûr, sortez. Alors, en anglais, danger, c'est danger. Dangerous. Danger. Yes. Il n'y a pas de S, hein, dangers. Ouais, mais Danger. chez nous, on aime mieux, on est. D'accord, il n'y a pas de S. Et chaud, c'est hot. Et froid, c'est... Greg là. Non, cold. Alors, qui va prendre la sortie sur cette question? On a fait un effort. Ah, les deux sont passés à côté du grand moment de solitude, hein. Allez, au revoir. Bon, je vais prendre la question, vous rapporte 200 €, c'est pas mal. Ils sont 98. Que faites-vous l'argent des murs? On va prendre le mur. On va prendre le mur. Voici 1 contre 98. Next question. Question suivante. Utilise 150 € par adversaire éliminé. Dans Blanche-Neige et les 7 nains de Disney, quel nain est muet? A. Timide. B. Simplet. C. Grincheux. Répondez maintenant le mur. Bon, normalement, Blanche-Neige et 7 nains, je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais petit, je m'en rappelle. Ouais. C'est qui alors? Normalement, c'est Simplet, Simplet. qui est amoureux de Blanche-Neige, si je me trompe. Moi, je sais pas. Je sais pas. Si, normalement. Allez-y. Réponse B, je dirais Simplet, ouais. Il paraît qu'il y a quelques simplets dans le mur. Là, je pense que vous n'allez pas vous faire Il y coller a collègues. quelques simplets qui vont prendre l'exit. Oui, encore. Allez, 10, 11. Encore. Oh là là. 15, 20. Oh là là, 22 mauvaises réponses. Oh là 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 là. Alors, le Mad Topper. Décidément, Walt Disney, Walt Disney, c'est votre cauchemar, hein, vous, hein? c'est l'apocalypse. Ah là, parce qu'il n'a pas d'enfant, forcément. Ouais, moi non plus. Donc peut-être que bon. Oui, mais bon, vous êtes beaucoup plus jeune. Ah, merci. Bon, je suis désolé, Antonin. Au revoir. Ah, au revoir. Ah, notre ami Croque-Mort, il s'en va aussi. Bah oui, parce que moi, j'ai pas d'enfant, mais je regarde toujours les dessins Et dans animés. Blanche-Neige, ce qui vous plaît pas, c'est qu'elle ressuscite. Bah voilà. Elle meurt pas. Par contre, la reine, elle meurt. Ah oui, elle meurt dans du haut du rocher, là. Bien. Ah oui. Elle est vilaine, hein. Bah. Ah oui, donc après, ils ont dû parler ou pas parler, j'en sais rien. Bon. Donc, si vous avez la bonne réponse, Oui. ça peut vous rapporter 3 300 € de plus. De plus. De plus. Et éliminer 22 personnes. Ça m'arrangerait. Ouais. Eh oui, j'imagine bien. Alors, dans Blanche-Neige et les 7 nains de Disney, quel nain est muet? La bonne réponse. La bonne réponse est la réponse B. Très bien. Vous avez 3 500 €. Ils ne sont plus que 76. Que faites-vous l'argent, le mur? Le mur! Le mur! Chez vous, c'est le moment de jouer, de partager peut-être les gains cumulés d'aujourd'hui des candidats et du mur. Téléphonez au 36 80. Vous envoyez mur au 6 13 13, peut-être les 200 000 € et plus à partager après tirage au sort. Voici donc 1 contre 76. Alors la question suivante, ce sera 200 € par adversaire éliminé. Il vous reste 3 jokers, tout va bien. Voici la question. Quelle est la devise du Canada? A. D'un océan à l'autre. B. Je me souviens. Ou C. Vive le Québec libre. Répondez maintenant.
annoncer un autre. Je me souviens, vive le Québec, je n'en sais rien du tout. Je prends un joker, Joker. j'assure. Ouais. Joker numéro 1, vous allez passer la question, quoi qu'il arrive. Toutes les mauvaises réponses du mur vous rapporteront de l'argent. Souhaitons qu'il y en ait un maximum. On va essayer. Et on va essayer. Alors, comme ça, au hasard, vous auriez dit quoi? Je me souviens. Je me souviens. Quelle est la devise du Canada? J'aurais dit ça vraiment au hasard. Ouais. La bonne réponse est la réponse. La réponse A, d'un océan à l'autre. C'est bien joué, Lewis. C'est très bien joué. Est-ce que vous aimez le bricolage? Ouais. Parce que les vis et les boulons. Vous avez pas pété un moulin par hasard là? C'est là où on l'a jamais fait, dans les vis et les boulons. Non, bah non. Forcément. Ah, alors, oui. Les éliminer. C'est le plus important. C'est le plus important. Allons-y. Oh là là. C'est bon ça. Oh là là. Oh là là. Oui. On a dépassé 30. Oui. 40. Oh là là, Oui. ça continue. 50. Oh là là. Oui. Il y a 56 mauvaises réponses. C'est un massacre. C'est un massacre qui rapporte gros. Cette question vous rapporte, écoutez bien, 11 200 € de plus, soit un total de 14 700 €. Mais surtout, ils ne sont plus que 20. Vous avez 2 jokers. Tout va Que bien. faites-vous? Ils ne sont plus que 20. L'argent ou le mur? J'ai 2 jokers, je vais prendre encore le mur. Le mur! Chez vous, jouez, partagez les gains cumulés d'aujourd'hui. Peut-être 200 000 € et plus, 36,80 par téléphone ou envoyez mur au 6 13 13. Peut-être que vous gagnerez après un tirage au sort. Voici donc 1 contre 20. La question suivante vous rapporte 250 € par adversaire éliminé. Voici la question. Quel spécialiste est le plus à même de constater le dysfonctionnement des trompes d'Eustache? A, l'ORL. B, le cardiologue. Ou C, le gynécologue. Répondez maintenant, le mur. Bon, concentrez-vous, c'est important. Est-ce que vous y connaissez en gynécologie? Ouais, je fais gynécologue mais au noir, moi. À mes heures perdues, quand je sors du boulot au noir, là. D'accord. Est-ce que vous y connaissez en cardiologie? Non plus. Et en ORL? Ah non, IRL, non, non, du tout. On va prendre le deuxième joker. Joker numéro 2, c'est la seconde chance. Si votre première réponse n'est pas la bonne, vous pourrez en changer. Et vous nous dites. Les trompes de stache, je vois pas pourquoi, mais à tous les coups, ça serait un truc en gynécologie. Ça. Ah ouais? Ça a vu le nom, à mon avis. C'est tellement miscornu. J'éliminerai la cardiologie et j'hésite entre la gynécologie et l'ORL, ouais. Je vais essayer la gynécologie en ma première. Allez-y. Vous voyez pourquoi? Parce que vous savez la réponse? Ah non, pas du tout. Du tout. Alors, quel spécialiste? Eustache ou moustache? Donc, quel spécialiste est le plus à même de constater un dysfonctionnement des trompes d'Eustache? Et vous nous dites, le gynécologue. Non, en gynécologie, ce sont les trompes de Fallope. Ouais, mais il y avait les trompes dedans, quand même. Alors, est-ce que les trompes de Stache, c'est l'ORL ou le cardiologue qui s'en occupe? Et le devise dans mon travail qui dit qu'il faut prendre la première, la première instruction. allez-y. Que s'est-il passé dans le mur? Je sens qu'on va rigoler. Ouais, peut-être que moi, je vais moins rigoler. Alors. Alors, est-ce que le spécialiste qui s'occupe du dysfonctionnement des trompes d'Eustache est un ORL? La réponse maintenant.
L'ORL, c'est tout ce qui concerne les oreilles, la gorge, le nez. Mademoiselle en 40, qu'avez-vous répondu? Gynécologue. Dites-moi, que faites-vous à part danser? Je suis en fac de médecine. Première année. Alors, si vous faites gynécologie, surtout on n'ira pas vous voir, hein, parce que... Quel département? Dans le Doubs. Ouais, ça va, 25. C'est loin de chez nous. On est tranquille. Moi, c'est ma famille qui va être contente, surtout moi. Ah, bon, eh ben, écoutez, cette question vous rapporte tout de même 1 500 €. Bravo. Ça vous fait 16 200 € au total. Et il ne sont plus que 14. Il vous reste un joker. Que faites-vous? L'argent ou les murs? Il vous reste un joker, tout va bien, allez-y. Ouais, mais il me reste un joker, j'ai planté sur le second et le troisième, vraiment, à chaque fois que j'essaie le troisième, quand je suis à la maison, je me mange. Donc, Mais non, allez-y. 14, c'est quand même rien, hein. Une petite question de gynécologie et hop là, ça repart, hein. Je suis courageux, mais je suis pas téméraire. Vous voulez arrêter? Ouais. Une fois, 2 fois? 3 fois, j'ai vendu. 3 fois, bien joué, les félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Bon, le mur, désolé pour cette fois, vous n'avez pas remporté cette partie, mais le total des gains du jour s'élève à 37 000 €. Cette somme sera distribuée dès demain. Excellente soirée sur TF1, le mur, salut. À bientôt. Ciao. Lewis, les lagueurs, a décidé de s'arrêter. Je suis courageux, mais je suis pas téméraire. Il remporte le combat. Cette nouvelle victoire sur le mur permet aux candidats de recoller au score. En effet, depuis le début de la semaine, 3 duels ont été remportés par le mur et 3 par les candidats. C'est l'égalité parfaite. Alors, qui remportera l'ultime combat demain? Les candidats ou le mur?